Nous avons enregistré les 6 sonates de Vivaldi les plus connues. Et ces 6 sonates, c'est pour moi vraiment un souvenir d'enfance. Ma mère était pianiste amateur et elle jouait très souvent ces sonates, ainsi que d'autres sonates italiennes avec un violoncelliste. Et quand j'ai commencé à faire du violoncelle, les partitions de ces sonates étaient déjà à la maison. Elles étaient là, elles étaient présentes. Et ça a été très naturel pour moi de commencer à les jouer très jeune. Six sonates, toutes les 6 composées de 4 mouvements, toujours largo allegro, largo allegro. Quand on se plonge dans le caractère des sonates, on s'aperçoit qu'elles ont des univers très différents. Il y a des mouvements qui sont vraiment très mélodieux dans la continuité et d'autres qui sont au contraire dans la rupture. C'est ça qui va nous inciter à aller chercher justement dans l'instrumentarium de quoi faire ressortir ces caractéristiques. Son côté plus intime, par exemple quand on va jouer avec un théorbe seul, ou au contraire son côté plus orchestral lorsqu'on a parallèlement le clavecin, le théorbe et le violoncelle. Et là on a carrément un petit côté orchestre de chambre. Alors c'est mon ami Daniel Sepek, extraordinaire violoniste, qui m'a recommandé Mi Santana. Et effectivement, j'ai trouvé qu'il amenait dans certains mouvements, dans certains allegros, une force percussive assez formidable. Il y a une vraie connivence dans le travail avec Michael. C'est quelqu'un qui a à la fois un calme, une intériorité, et il propose des choses par le timing de la ligne de basse. Il va suggérer des choses et je me suis tout de suite senti très à l'aise et à la maison. J'ai fait la connaissance de Christophe Dangel assez récemment et j'ai trouvé extraordinaire la manière dont il donnait le goût comme ça du violoncelle baroque, y compris à partir du matériau, à partir de la corde, à partir du grain de son, et puis à partir de la verticalité, ce qui est une composante qui est très importante dans la musique baroque en général et notamment chez Vivaldi. J'ai presque envie d'évoquer un souvenir d'enfance très fort. J'ai découvert Venise quand j'avais 11 ans, en plein hiver, au mois de janvier, un froid de canard, il faisait sombre, on voit les ombres passer, Venise qui était encore vide. C'est quelque chose qui m'a vraiment imprégné de manière photographique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de physique. Et quelque part, je trouve que dans la musique de Vivaldi, il y a un peu cet aspect-là aussi. C'est-à-dire que parfois, c'est une mélodie qui est très peu de choses, une petite ligne de basse, à peine développée, c'est rien, mais ça doit tout de suite nous donner une sensation. Et pour cette sensation, c'est vrai, j'avais le sentiment qu'il fallait là que j'aille vers des cordes en boyau, boyau nu pour le laéré, boyau filé pour sol et do, un archet baroque, et qu'on ait tout de suite ce grain de son. C'est un peu le sentiment d'un retour à la maison et effectivement un peu de revisiter la petite enfance et les sensations qu'on a eues très jeunes, mais en étant effectivement la personne qu'on est à ce moment-là, qu'on est aujourd'hui et avec tout le vécu.